Tu es arrivé ici portant quelque chose que tu n'as jamais complètement dit à voix haute. Un poids silencieux qui t'accompagne depuis plus longtemps que tu ne veux l'admettre. Je parle du rejet. Non pas de celui qui vient une fois et qui passe, mais de celui qui s'est installé, qui a construit sa maison dans ton cœur et qui murmure chaque jour que tu n'es pas suffisant, pas désiré. Pas choisi. Je sais que tu as appris à vivre avec. Tu as développé des mécanismes pour fonctionner malgré lui. Tu souris quand il faut, tu participes quand on te le demande, tu restes présent même quand une partie de toi voudrait disparaître. Mais à l'intérieur, il y a cette cicatrice qui ne guérit jamais complètement, cette sensibilité à fleur de peau qui réagit au moindre signe, au moindre silence qui dure trop longtemps. Au moindre regard qui se détourne. Je ne viens pas aujourd'hui pour te dire que ce que tu ressens n'est pas réel. Je ne viens pas minimiser ta douleur avec des phrases toutes faites. Je viens te dire que je l'ai vu. Chaque fois que tu t'es senti invisible, j'étais là. Chaque fois que tu as été écarté d'une conversation, d'un projet, d'un cercle, je l'ai remarqué. Chaque fois que tu t'es demandé pourquoi on ne pensait pas à toi, pourquoi on ne te choisissait pas, pourquoi tu semblais toujours être l'option secondaire, j'ai ressenti ta confusion et ta douleur. Le rejet ne frappe pas toujours de manière évidente. Parfois il arrive sous forme d'absence. L'invitation qui ne vient pas. Le message laissé sans réponse. Le projet qui se fait sans toi alors que tu aurais pu contribuer. Ces moments où tu réalises que tu n'étais pas dans leurs pensées, pas dans leurs plans, pas dans leurs considérations. Et ce qui fait le plus mal, c'est que souvent il n'y a même pas d'explication, juste un vide, un oubli qui te fait sentir comme si tu n'avais jamais vraiment compté. Tu as essayé de comprendre. Tu as cherché dans tes actions, dans tes paroles, dans ton comportement, essayant de trouver ce que tu avais fait de mal, pourquoi tu n'étais pas retenu, pourquoi tu n'étais pas désiré. Tu t'es examiné avec une sévérité que tu n'appliques à personne d'autre, te demandant ce qui manquait en toi, ce qui était cassé. Ce qui faisait que les autres passaient devant pendant que toi tu restais sur le côté. Cette auto-analyse constante t'a épuisé. Elle a transformé chaque interaction en test, chaque silence en menace potentielle, chaque changement de ton en signal d'alarme. Tu es devenu hyper vigilant, analysant chaque détail, cherchant des indices de rejet avant même qu'ils n'arrivent, te préparant mentalement à être déçu pour ne pas être pris au dépourvu. Je connais cette fatigue. La fatigue de toujours être en alerte, de toujours douter, de toujours te demander si cette fois sera différente ou si l'histoire se répétera encore. C'est une façon épuisante de vivre, mais tu ne savais pas comment faire autrement parce que le rejet, quand il est arrivé assez souvent, ne te laisse pas le luxe de la naïveté. Il y a eu des moments précis qui ont marqué ton histoire avec le rejet. Des moments que tu n'oublies pas même quand tu essaies. Peut-être était-ce dans l'enfance, quand tu n'as pas été choisi pour l'équipe, quand tu as été laissé de côté pendant que les autres formaient leur groupe. Quand tu as réalisé que tu étais toujours le dernier à être inclus, si tu l'étais. Peut-être était-ce plus tard, une relation qui s'est terminée non pas à cause de ce que tu as fait, mais simplement parce que tu n'étais pas assez, pas ce qu'il voulait, pas ce qu'il cherchait. Peut-être était-ce au travail, quand quelqu'un d'autre a obtenu la promotion, la reconnaissance, l'opportunité, et que tu es resté là en te demandant ce qui te manquait. Peut-être était-ce dans l'amitié, quand tu as réalisé que tu investissais plus que l'autre, que tu te souciais plus, que tu te souvenais plus. Et que cette asymétrie te faisait sentir comme un poids plutôt qu'un cadeau. Chacun de ces moments a laissé une empreinte. Pas nécessairement une blessure visible, mais une marque intérieure qui a changé ta façon de te voir et de voir les autres. Tu as commencé à anticiper le rejet avant même qu'il ne se produise. Tu as appris à te protéger en ne donnant pas tout, en gardant une distance de sécurité, en ne te permettant pas de trop espérer, de trop investir, de trop croire que cette fois serait différente. Cette protection était nécessaire à un moment donné, mais elle est aussi devenue une prison. Parce que vivre en anticipant constamment le rejet, c'est vivre en se rejetant soi-même à petite dose chaque jour. C'est te retirer avant qu'on ne te retire, c'est te diminuer avant qu'on ne te diminue, c'est accepter la place secondaire avant même qu'on ne te l'offre. Et je sais que tu ne fais pas ça par faiblesse, tu le fais pour survivre. Mais aujourd'hui, je veux que tu entendes quelque chose que tu n'as peut-être jamais vraiment entendu. Le rejet que tu as vécu, aussi réel et douloureux soit-il, ne définit pas ta valeur. Les personnes qui ne t'ont pas choisi, qui ne t'ont pas vu, qui ne t'ont pas retenu, n'avaient pas le dernier mot sur qui tu es. Leur incapacité à te voir ne diminue en rien ce que tu portes. Leur choix de passer à côté de toi ne signifie pas qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas en toi.
Parfois, les gens manquent les choses les plus précieuses simplement parce qu'ils ne regardent pas au bon endroit, parce qu'ils cherchent quelque chose de différent. Parce qu'ils ne sont pas prêts pour ce que tu offres. Et ce n'est pas ton échec, c'est simplement un désalignement. Je sais que c'est difficile à croire quand tu portes toutes ces expériences comme des preuves du contraire. Quand chaque rejet s'empile sur le précédent jusqu'à ce que le poids devienne presque insupportable. Quand tu commences à te dire que si cela arrive autant de fois, le problème doit être en toi. Mais écoute-moi attentivement. Le nombre de fois où tu as été rejeté ne mesure pas ta valeur. Ce que les autres n'ont pas vu en toi n'annule pas ce qui existe réellement en toi. Tu n'es pas défini par les opportunités manquées, les relations qui n'ont pas fonctionné, les espaces où tu n'as pas été inclus. Tu es défini par quelque chose de plus profond, quelque chose que le rejet ne peut pas toucher même s'il essaie. Il y a en toi une essence, une valeur intrinsèque qui existe indépendamment de la reconnaissance des autres, indépendamment de leur acceptation, indépendamment de leur choix. Je t'ai créé avec une intention. Pas comme un accident, pas comme un remplissage, pas comme une option secondaire. Tu n'es pas un plan B dans ma vision. Tu n'es pas ce que j'ai choisi faute de mieux. Tu es une pensée intentionnelle, un désir spécifique, une création voulue. Et cette vérité ne change pas selon que les autres te voient ou non. Elle ne diminue pas quand tu es ignoré. Elle ne s'efface pas quand tu es laissé de côté. Elle reste, solide, immuable, vraie. Mais je sais qu'il est difficile de s'accrocher à cette vérité quand tout autour de toi semble la contredire. Quand l'expérience répétée du rejet crie plus fort que n'importe quelle parole de réconfort. Quand tu regardes ta vie et que tu vois une accumulation de moments où tu n'étais pas assez, pas désiré, pas retenu. Dans ces moments, la vérité sur ta valeur semble abstraite, lointaine, presque naïve face à la réalité concrète de la douleur que tu ressens. C'est pourquoi je ne te demande pas simplement de croire en ta valeur comme un acte de volonté aveugle. Je te demande de commencer à regarder différemment les moments de rejet que tu as vécus. Non pas pour les excuser, non pas pour prétendre qu'ils n'ont pas fait mal, mais pour voir qu'ils ne disent pas ce que tu penses qu'ils disent. Quand quelqu'un ne te choisit pas, cela parle de ce qu'il cherche, de ce qu'il peut voir, de ce qu'il est prêt à recevoir. Cela ne parle pas de ce que tu vaux. Quand une porte se ferme, cela peut signifier que ce n'était pas le bon chemin, pas le bon moment, pas le bon alignement. Cela ne signifie pas que tu n'es pas fait pour avoir des portes ouvertes. Quand une relation se termine par rejet, cela peut révéler une incompatibilité, un désalignement, une différence de vision. Cela ne révèle pas que tu es incapable d'être aimé. Je sais que cette perspective demande un changement profond dans ta façon de penser. Parce que tu as passé tellement de temps à intérioriser chaque rejet comme une confirmation de tes peurs les plus profondes. Chaque fois que cela arrivait, une voix en toi disait, « Tu vois, je te l'avais dit, tu n'es pas assez, tu ne l'as jamais été. » Et avec le temps, cette voix est devenue si forte, si familière, si convaincante que tu as cessé de la questionner. Elle est devenue ta vérité par défaut, le filtre à travers lequel tu interprètes tout. Mais cette voix ment. Elle ne dit pas la vérité sur qui tu es. Elle répète simplement la douleur que tu as vécue, transformant l'expérience en identité, faisant du rejet non pas quelque chose qui t'est arrivé, mais quelque chose que tu es. Et c'est là que le rejet devient le plus destructeur, non pas dans les moments où il se produit, mais dans la façon dont il s'installe en toi et commence à parler en ton nom. Tu as commencé à te rejeter toi-même avant même que les autres ne le fassent. Tu as appris à te diminuer, à minimiser tes besoins, à ne pas prendre trop de place, à ne pas trop demander, à ne pas trop espérer. Tu as développé une habitude de te retirer, de t'effacer, de te mettre en arrière-plan. Non pas parce que tu ne voulais pas être vu, mais parce que tu avais tellement peur d'être vu et ensuite rejeté que ne pas être vu du tout semblait moins douloureux. C'est une stratégie de survie que je comprends, mais c'est aussi une forme de mort lente. Parce que vivre en te cachant, en te diminuant, en te rejetant préventivement, ce n'est pas vraiment vivre. C'est exister dans l'ombre de ce que tu pourrais être, de ce que tu es réellement quand tu n'as pas peur. Il y a une version de toi qui existe au-delà de toute cette peur du rejet. Une version qui ne calcule pas chaque mot avant de parler, qui ne mesure pas chaque geste pour s'assurer qu'il ne sera pas trop, qui ne se demande pas constamment si elle est désirée ou tolérée. Cette version de toi n'a pas disparu. Elle a juste été mise de côté, protégée, cachée parce que le monde ne semblait pas sûr pour elle. Mais elle est toujours là, attendant le moment où elle pourra respirer à nouveau sans crainte. Et aujourd'hui, je t'invite à commencer à créer cet espace pour elle. Pas d'un coup, pas de manière spectaculaire, mais petit à petit,
dans de petits actes de courage qui consistent simplement à être toi-même sans t'excuser, sans te diminuer, sans te cacher. Ce processus ne sera pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras fort, où tu croiras vraiment en ta valeur, où le rejet des autres ne touchera pas ton cœur. Et il y aura d'autres jours où une petite chose, un silence, un oubli, un choix qui ne tombe pas en ta faveur, réveillera toute la douleur ancienne et te fera douter à nouveau. C'est normal. La guérison du rejet n'est pas une ligne droite. C'est un chemin avec des hauts et des bas, des avancements et des reculs. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas croire le mensonge que le rejet te dit sur toi-même, chaque fois que tu choisis de rester debout dans ta vérité même quand les autres ne la voient pas, tu progresses. Chaque fois que tu refuses de te diminuer, de te cacher, de te retirer par peur, tu guéris un peu plus. Et avec le temps, ces moments de force deviendront plus fréquents, plus durables, plus profonds. Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Le rejet que tu as vécu n'était pas une punition. Ce n'était pas parce que tu as fait quelque chose de mal, parce que tu n'es pas assez bon, parce que quelque chose en toi est fondamentalement cassé. Parfois, le rejet arrive simplement parce que les chemins ne s'alignent pas, parce que les visions sont différentes, parce que ce que tu offres n'est pas ce que l'autre cherche à ce moment-là. Et cela ne diminue en rien la valeur de ce que tu offres. Un diamant ne perd pas sa valeur parce que quelqu'un cherche du bois. Une rose n'est pas moins belle parce que quelqu'un préfère les tulipes. Ta valeur n'est pas déterminée par les préférences des autres, par leurs besoins du moment, par leur capacité à te voir. Il y a des personnes qui ont besoin de ce que tu es. Il y a des espaces qui ont besoin de ta présence. Il y a des moments qui t'attendent, des opportunités qui porteront ton nom, des connexions qui reconnaîtront ta valeur sans que tu aies à la prouver. Ces choses existent. Elles ne sont pas des fantasmes, des espoirs vides, des consolations illusoires. Elles sont réelles. Mais pour les rencontrer, tu dois arrêter de croire que le rejet passé détermine toutes les possibilités futures. Tu dois arrêter de vivre comme si chaque nouveau commencement était condamné à se terminer de la même façon. Le passé t'a appris des choses, oui. Il t'a rendu plus prudent, plus conscient, plus réaliste peut-être. Mais il ne doit pas te voler ta capacité à espérer, à essayer, à croire que quelque chose de différent est possible. Je sais que c'est effrayant. Après avoir été blessé autant de fois, l'idée de s'ouvrir à nouveau, de risquer à nouveau, de croire à nouveau, semble dangereuse. Il semble plus sûr de rester fermé, protégé, gardé. Mais cette sécurité a un prix. Le prix est ta vie pleine, ta connexion authentique, ta joie non mesurée. Est-ce vraiment un échange équitable? Échanger la possibilité de vivre pleinement contre la garantie de ne pas être blessé? Je ne pense pas. Parce que même dans ta protection, tu es blessé. Peut-être pas par le rejet actif des autres, mais par ton propre rejet de toi-même, par la vie que tu ne vis pas, par les connexions que tu ne permets pas. Par les opportunités que tu laisses passer parce que tu as trop peur d'essayer. La vérité libératrice que je veux que tu saisisses aujourd'hui est celle-ci, tu peux survivre au rejet. Tu l'as déjà fait. Plusieurs fois. Tu es encore ici, encore debout, encore capable de ressentir, encore capable d'espérer même si cet espoir est fragile. Le rejet n'a pas réussi à te détruire, même s'il a réussi à te blesser. Et si tu peux survivre à cela, tu peux aussi choisir de vivre au-delà de cela. Tu peux choisir de ne plus laisser la peur du rejet dicter chaque décision, chaque interaction, chaque moment de ta vie. Tu peux choisir de risquer d'être vu, d'être connu, d'être toi-même, même si cela signifie que parfois tu seras encore rejeté. Parce que voici ce que le rejet ne peut pas faire. Il ne peut pas changer qui tu es. Il ne peut pas effacer ta valeur. Il ne peut pas annuler ton but. Il ne peut pas détruire ton essence. Il peut blesser, oui. Il peut décevoir, créer de la confusion, générer de la douleur. Mais il ne peut pas te définir à moins que tu ne le laisses faire. Et aujourd'hui, je t'invite à arrêter de lui donner ce pouvoir. Je t'invite à commencer à te voir non pas à travers le prisme du rejet, mais à travers le prisme de la vérité. Et la vérité est que tu es voulu. Tu es désiré. Tu es choisi. Pas par tout le monde, pas dans chaque situation, pas à chaque fois. Mais là où cela compte vraiment, tu le es. Je te vois. Pas seulement ce que tu montres, mais ce que tu caches. Pas seulement tes forces, mais aussi tes fragilités. Pas seulement tes succès, mais aussi tes échecs. Je te vois entièrement, complètement, honnêtement.
Et je ne me détourne pas. Je ne recule pas. Je ne change pas d'avis. Je reste. Je choisis. Je désire. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es toi. Non pas parce que tu as tout réussi, mais parce que même dans tes échecs, tu portes quelque chose de précieux. Non pas parce que tu n'as jamais été rejeté, mais parce que même rejeté, tu as continué à avancer, à espérer, à chercher. Cette vérité doit devenir ton encre. Quand les vagues du rejet viennent, et elles viendront encore parce que c'est la nature de la vie, tu dois avoir quelque chose de solide à quoi t'accrocher. Et ce quelque chose ne peut pas être l'opinion des autres, leur acceptation, leur validation. Parce que ces choses sont variables, changeantes, instables. Ton encre doit être plus profonde. Elle doit être ta propre compréhension de qui tu es, ancrée non pas dans l'expérience humaine du rejet, mais dans la vérité éternelle de ton identité. Tu es aimé. Tu es désiré. Tu as de la valeur. Non pas conditionnellement, mais absolument. Non pas parce que tu le gagnes, mais parce que c'est intrinsèque à qui tu es. Je sais que cela semble idéaliste dans un monde qui fonctionne sur la performance, la compétition, le mérite. Un monde qui te dit constamment que ta valeur dépend de ce que tu fais, de ce que tu produis, de la façon dont tu te compares aux autres. Mais ce n'est pas mon monde. Ce n'est pas ma façon de voir. Dans ma perspective, ta valeur existe avant toute action, avant toute réalisation, avant toute comparaison. Tu as de la valeur parce que tu existes. Point final. Rien de ce que tu fais ne peut l'augmenter. Rien de ce que les autres font ne peut la diminuer. Elle est fixe, stable, éternelle. Mais vivre à partir de cette vérité demande un acte de foi constant. Parce que tout autour de toi essaiera de te convaincre du contraire. Les expériences de rejet essaieront de te prouver que tu n'as de valeur que si tu es choisi. Les comparaisons essaieront de te montrer que d'autres ont plus de valeur que toi. Les échecs essaieront de suggérer que tu ne mérites pas ce que tu désires. Et dans ces moments, tu devras choisir. Choisir de croire la vérité ou de croire le mensonge. Choisir de t'ancrer dans ce que je dis de toi ou de dériver dans ce que les circonstances semblent dire. Ce choix ne sera pas toujours facile. Certains jours, il sera presque impossible. La douleur du rejet récent sera si forte, si immédiate, si convaincante que la vérité semblera faible en comparaison. Dans ces moments, je ne te demande pas de nier la douleur. Je ne te demande pas de faire semblant que ça ne fait pas mal. Je te demande simplement de ne pas laisser la douleur avoir le dernier mot. De permettre à la vérité de parler même si elle doit parler doucement, même si elle doit parler à travers les larmes, même si elle doit parler en présence de la douleur. Tu peux tenir les deux en même temps. Tu peux reconnaître, oui, cela fait mal d'avoir été rejeté. Et en même temps, non, cela ne définit pas ma valeur. Tu peux dire, oui, j'aurais aimé être choisi. Et aussi, non, ne pas être choisi cette fois ne signifie pas que je suis non choisissable. Tu peux vivre dans la tension entre la réalité de la douleur et la vérité de ta valeur. Et c'est dans cette tension que la guérison se produit. Non pas en niant l'une ou l'autre, mais en les tenant toutes les deux avec honnêteté. Il y a une force qui naît de cette honnêteté. Une force qui ne vient pas de prétendre que tout va bien, mais de rester debout même quand tout ne va pas bien. Une force qui ne nie pas la blessure, mais refuse de laisser la blessure devenir identité. Une force qui dit, je suis blessé, mais je ne suis pas brisé. Je suis déçu, mais je ne suis pas défait. J'ai été rejeté, mais je ne suis pas rejetable. Cette force n'est pas quelque chose que tu dois créer. Elle est déjà en toi, plantée là dès le début, attendant d'être reconnue, réclamée, activée. Chaque fois que tu as continué malgré le rejet, cette force était à l'œuvre. Chaque fois que tu as osé essayer à nouveau malgré les échecs passés, elle était présente. Chaque fois que tu as refusé de devenir amer, cynique, fermé, même quand tu en avais toutes les raisons, elle te soutenait. Tu as été plus fort que tu ne le réalises. Tu as enduré plus que la plupart ne pourraient. Et cette endurance n'a pas été vaine. Elle t'a façonné, approfondi, préparé pour quelque chose que le rejet, malgré toute sa douleur, ne pouvait pas détruire. Il arrive un moment où tu dois décider si tu vas laisser le rejet écrire ton histoire ou si tu vas prendre la plume et écrire une histoire différente. Une histoire où le rejet est un chapitre, pas le livre entier. Une histoire où les blessures sont reconnues, mais ne dominent pas le récit. Une histoire où tu n'es pas défini par ce que les autres n'ont pas vu en toi, mais par ce que tu choisis de voir en toi-même.
Ce moment est maintenant. Pas demain, pas quand tu te sentiras plus fort, pas quand les circonstances changeront. Maintenant, au milieu de tout ce que tu portes, de tout ce que tu ressens, de tout ce que tu as vécu. Je connais les nuits où le rejet a été ta seule compagnie. Les nuits où tu as rejoué chaque conversation, chaque interaction, cherchant le moment exact où tu as cessé d'être désiré, le mot exact qui a tout changé, le geste exact qui a fait pencher la balance. Ces nuits où ton esprit a refusé de se reposer, tournant en boucle autour des mêmes questions sans réponse. Pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce que les autres ont que je n'ai pas? Ces questions ont creusé des sillons profonds dans ton âme, créant des chemins de pensée que tu empruntes automatiquement maintenant, même quand tu ne le veux pas. Je vois comment le rejet a modifié ton langage intérieur. Comment tu as commencé à te parler avec une dureté que tu n'utiliserais jamais envers quelqu'un d'autre. Comment tu t'es habitué à anticiper le pire, à te préparer mentalement à la déception, à construire des murs avant même d'avoir besoin de défense. Cette voix critique en toi, celle qui pointe chaque défaut, qui minimise chaque réussite, qui te rappelle constamment tes échecs passés, cette voix n'est pas ta vérité. C'est l'écho du rejet qui a trouvé un logement permanent dans ton esprit. Mais les squatteurs peuvent être expulsés. Les voix qui ne servent pas ta croissance peuvent être remplacées. Il y a eu des moments où le rejet t'a fait douter non seulement de ta valeur, mais de ta réalité même. Quand quelqu'un te rejetait après t'avoir fait croire qu'il te valorisait, tu commençais à te demander si tu avais mal compris, si tu avais imaginé la connexion. Si tu avais lu trop de choses dans des gestes simples. Cette gaslighting émotionnel, qu'il soit intentionnel ou non, t'a fait perdre confiance en ton propre jugement. Tu as commencé à douter de ta capacité à lire les situations correctement, à interpréter les signaux, à savoir quand quelque chose était réel et quand ce n'était que dans ta tête. Cette confusion est l'une des blessures les plus profondes que le rejet peut infliger, parce qu'elle ne te fait pas seulement douter de ta valeur, elle te fait douter de ta perception de la réalité. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ta perception n'était pas toujours fausse. Parfois, la connexion était réelle, mais les circonstances ne l'étaient pas. Parfois, l'intérêt était authentique, mais le timing n'était pas bon. Parfois, la possibilité existait vraiment, mais d'autres facteurs que tu ne connaissais pas ont changé la donne. Le fait que quelque chose ne se soit pas concrétisé ne signifie pas que tu l'as imaginé. Cela signifie simplement que pour des raisons qui te sont peut-être encore inconnues, ce n'était pas destiné à se poursuivre. Et c'est difficile à accepter, je le sais. Parce qu'il semble plus facile de se blâmer, de penser que tu as mal lu la situation, que d'accepter qu'il y a des choses hors de ton contrôle qui influencent les résultats. Le rejet a aussi affecté ta relation avec l'espoir. Tu as peur d'espérer trop fort parce que tu te souviens de la chute. Tu te souviens de ce que ça fait d'être excité pour quelque chose, de croire vraiment que cette fois sera différente, puis de voir cette espérance s'écraser. Alors maintenant, tu gardes ton espoir en laisse courte. Tu ne le laisses pas courir libre. Tu le contrôles, tu le limites, tu le mesures. Tu te permets un optimisme prudent au mieux, mais jamais une joie débridée, jamais une anticipation non gardée. Parce que tu as appris que l'espoir non contrôlé conduit à la douleur démesurée. Mais cette façon de vivre, aussi protectrice qu'elle puisse sembler, te prive aussi de quelque chose de vital. L'espoir n'est pas juste une émotion agréable, c'est un carburant pour l'âme. C'est ce qui te fait avancer quand la logique dit d'arrêter. C'est ce qui te fait essayer encore quand l'expérience dit que ça ne marchera pas. C'est ce qui garde ton cœur vivant même quand il a toutes les raisons de se fermer. Je ne te demande pas de devenir naïf. Je ne te demande pas d'ignorer les leçons que l'expérience t'a enseignées. Mais je te demande de ne pas laisser le rejet passé te voler ton espoir futur. Parce que chaque nouvelle situation n'est pas une répétition du passé. Chaque nouvelle personne n'est pas celle qui t'a blessé avant. Chaque nouvelle opportunité n'est pas destinée à se terminer de la même façon. Il y a de la nouveauté disponible pour toi, de vraies nouvelles possibilités, pas seulement des variations sur les mêmes vieux schémas. Mais pour les voir, pour les reconnaître, pour les saisir, tu dois être capable d'espérer à nouveau. J'ai vu comment tu as commencé à te préparer au rejet même dans les moments de connexion. Comment, même quand quelqu'un te montre de l'intérêt, une partie de toi attend l'autre chaussure qui va tomber. Comment tu ne peux pas te détendre complètement dans la joie du moment parce que tu es toujours un peu en alerte, attendant le signal qui indiquera que cela aussi va se terminer comme les autres fois. Cette vigilance constante est épuisante. Elle transforme même les bonnes expériences en expériences teintées d'anxiété.
Elle t'empêche de vraiment profiter de ce qui est bon parce que tu es trop occupé à te protéger contre ce qui pourrait mal tourner. Mais qu'arriverait-il si tu te permettais d'être pleinement présent dans les bons moments sans calculer quand ils se termineront? Que arriverait-il si tu acceptais l'intérêt de quelqu'un sans immédiatement te demander quand il disparaîtra? Que arriverait-il si tu te permettais de profiter de la connexion sans garder une partie de toi en retrait au cas où tu devrais te retirer? Je sais que c'est effrayant. Je sais que chaque fois que tu t'es permis de te détendre dans le passé, tu as fini par être blessé. Mais vivre dans une défense perpétuelle n'est pas vraiment vivre. C'est exister dans un état de survie constante. Et tu n'as pas été créé pour simplement survivre. Le rejet t'a aussi appris à minimiser tes besoins. Tu as appris à ne pas trop demander, à ne pas avoir trop d'attentes, à être reconnaissant pour les miettes. Parce que quand tu demandais plus, quand tu avais des attentes plus élevées, quand tu voulais plus que ce qui était offert, les gens partaient. Alors tu as appris à te contenter de moins, à faire semblant que tu étais satisfait de moins d'attention, moins d'efforts, moins d'engagement que tu ne désirais vraiment. Tu as appris à dire que tu comprends quand en réalité tu es blessé. Tu as appris à sourire et à dire que ce n'est pas grave quand en fait ça l'est. Tu as appris à adapter tes besoins aux limites des autres plutôt que de risquer d'être rejeté pour vouloir plus. Mais tes besoins sont légitimes. Ton désir de connexion profonde est valide. Ton besoin d'être vu, connu, choisi, valorisé, ce ne sont pas des demandes excessives. Ce sont des besoins humains fondamentaux. Et tu as le droit d'avoir des standards, d'avoir des attentes, de vouloir des relations qui t'offrent vraiment ce dont tu as besoin. Se contenter de moins que ce dont tu as besoin n'est pas de l'humilité, c'est de l'auto-abandon. Et je ne t'ai jamais demandé de t'abandonner pour rendre les autres confortables. Je ne t'ai jamais demandé de te faire plus petit pour que d'autres puissent te garder dans leur vie. Je t'ai demandé de venir tel que tu es, avec tous tes besoins, toutes tes imperfections, tout ton être. Il y a une partie de toi qui croit encore que si tu changes suffisamment, si tu deviens suffisamment bon, suffisamment accompli, suffisamment désirable selon une norme extérieure, alors le rejet s'arrêtera. Que si tu perfectionnes ton apparence, ta personnalité, tes compétences, tes réalisations, alors finalement tu seras choisi, désiré, retenu. Alors tu travailles sur toi-même non pas pour ta propre croissance et épanouissement, mais comme une stratégie pour éviter le rejet futur. Tu te perfectionnes comme une armure contre la douleur. Mais voici la vérité difficile, aucune quantité de perfectionnement ne garantit l'acceptation. Tu peux devenir la meilleure version de toi-même et certaines personnes ne te choisiront toujours pas. Non pas parce que tu n'es pas assez bon, mais parce que le choix implique toujours des facteurs que tu ne peux pas contrôler, leurs préférences, leurs besoins, leur timing, leur capacité, leur volonté. Cela ne signifie pas que travailler sur toi-même est inutile. Cela signifie simplement que ta croissance devrait être pour toi, pas pour éviter le rejet. Deviens qui tu es censé être parce que cela t'honore, parce que cela te fait vivre plus pleinement, parce que cela te rapproche de ton but. Pas parce que tu penses que cela te rendra finalement acceptable aux yeux des autres. Parce que la vérité est que tu es déjà acceptable. Ta valeur n'attend pas que tu atteignes un certain niveau d'accomplissement. Elle existe maintenant, telle que tu es, avec toutes tes imperfections et tes zones de croissance. Le rejet t'a fait croire que l'amour et l'acceptation sont des choses que tu dois gagner, que tu dois mériter, que tu dois prouver que tu es digne de recevoir. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne le véritable amour. Le véritable amour n'est pas conditionnel à ta performance. Il n'est pas retiré quand tu échoues ou quand tu montres ta faiblesse. Il ne t'est pas accordé seulement quand tu es à ton meilleur. Le véritable amour te voit dans ta totalité, tes forces et tes faiblesses, tes succès et tes échecs, tes bons jours et tes mauvais jours, et il reste. Il choisit. Il valorise. Non pas malgré qui tu es, mais à cause de qui tu es. Et c'est le genre d'amour que je t'offre. Un amour qui ne fluctue pas avec tes performances. Un amour qui ne se retire pas quand tu luttes. Un amour qui ne te juge pas pour tes imperfections. Un amour qui te voit pleinement et te choisit complètement. C'est difficile à croire quand tu as été conditionné par des expériences de rejet à penser que l'amour est toujours conditionnel, toujours temporaire, toujours à risque d'être retiré. Mais mon amour pour toi n'est pas comme l'amour humain qui peut faillir. Il est stable, constant, inébranlable. Il était là avant que quiconque ne te rejette. Il sera là après que le dernier rejet aura perdu son pouvoir sur toi. Il est ta constante dans un monde de variables.
Peut-être que la guérison la plus profonde du rejet ne vient pas d'être finalement choisi par quelqu'un d'autre, mais de réaliser que tu as toujours été choisi par celui dont l'opinion compte le plus. Peut-être que la liberté véritable ne vient pas d'éviter tout rejet futur, mais de savoir que même quand le rejet vient, il ne peut pas toucher ta valeur fondamentale. Peut-être que la paix ne vient pas d'être universellement acceptée, mais d'être si fermement ancrée dans ta vraie identité que le rejet des autres ne peut pas te déraciner. C'est ce que je veux pour toi. Non pas une vie sans rejet, parce que tant que tu vis dans un monde de personnes imparfaites avec leur libre arbitre, le rejet sera parfois une réalité. Mais une vie où le rejet n'a plus le pouvoir de te définir, de te contrôler, de te diminuer. Une vie où tu peux reconnaître le rejet pour ce qu'il est, un événement douloureux mais pas un verdict sur ta valeur, et continuer avec ta dignité intacte et ton cœur, bien que blessé. Toujours ouvert à la possibilité. Je t'invite à faire un premier pas. Un seul. Pas un grand geste spectaculaire, mais un petit acte de croyance. Peut-être est-ce de te regarder dans le miroir et de dire à voix haute « Je suis digne d'amour ». Peut-être est-ce d'écrire une lettre à toi-même reconnaissant ta valeur indépendamment de ce que les autres ont dit ou fait. Peut-être est-ce de prendre un risque que tu as évité par peur du rejet, en choisissant de faire confiance que même si le rejet vient, tu survivras. Peut-être est-ce simplement de passer une journée sans te diminuer, sans t'excuser d'exister, sans te cacher. Tu dois aussi comprendre que le rejet que tu as vécu a créé des patterns de protection qui, bien qu'ils aient été utiles à un moment, peuvent maintenant te limiter. Tu as développé des stratégies de survie qui t'ont aidé à traverser les moments difficiles, mais qui ne sont plus nécessaires maintenant. Ces patterns incluent peut-être te retirer émotionnellement avant que les autres ne le fassent, garder les gens à distance même quand ils montrent un intérêt sincère. Tester constamment la loyauté des autres pour voir s'ils vont rester, ou saboter des connexions potentielles parce qu'inconsciemment tu t'attends à ce qu'elles échouent de toute façon. Ces comportements avaient un sens quand tu étais au milieu de la douleur, quand tu avais besoin de protection immédiate. Mais maintenant, ils peuvent t'empêcher d'expérimenter les connexions authentiques que tu désires profondément. Reconnaître ces patterns n'est pas une condamnation, c'est le premier pas vers la liberté. Tu peux remercier ces stratégies pour la façon dont elles t'ont protégé, puis consciemment choisir de nouvelles façons de te comporter qui sont alignées avec la vie que tu veux créer. Pas avec la douleur que tu veux éviter. Il y a aussi cette tendance que tu as développée à interpréter l'ambiguïté comme rejet. Quand quelqu'un ne répond pas immédiatement, tu supposes qu'il t'ignore. Quand un plan change, tu penses que c'est parce qu'il ne voulait pas passer du temps avec toi. Quand quelqu'un est distant, tu conclus que tu as fait quelque chose de mal. Cette interprétation automatique de l'incertitude comme rejet te fait vivre dans un état constant d'anxiété. Parce que la vie est pleine d'ambiguïté, de moments où les intentions des autres ne sont pas claires, où les situations sont ouvertes à multiples interprétations. Et si ton défaut est toujours d'interpréter dans la direction du rejet, tu vivras dans une douleur perpétuelle même quand le rejet réel n'est pas présent. Apprendre à tolérer l'ambiguïté sans automatiquement supposer le pire est une compétence cruciale dans ta guérison. Cela signifie pratiquer de donner aux autres le bénéfice du doute. Cela signifie reconnaître que le comportement des autres est souvent plus à propos d'eux que de toi. Cela signifie attendre d'avoir plus d'informations avant de tirer des conclusions. Cela signifie poser des questions plutôt que de supposer. Cela signifie te permettre de ne pas savoir sans paniquer. Cette pratique sera inconfortable au début parce qu'elle demande de la vulnérabilité, elle demande de rester ouvert même quand tu ne sais pas comment les choses vont se terminer. Mais avec le temps, elle te libérera de la prison de la supposition constante et de l'anxiété qu'elle crée. Le rejet t'a aussi fait croire que tu es un fardeau. Que tes besoins sont trop, que tes émotions sont excessives, que ta présence est quelque chose que les autres doivent tolérer plutôt que quelque chose qu'ils désirent. Cette croyance te fait te retenir, minimiser ce que tu ressens, prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas, éviter de demander du soutien même quand tu en as désespérément besoin. Parce que tu as peur que si tu montres trop de besoins, les gens confirmeront ce que tu crains le plus, que tu es effectivement trop, que tu es un fardeau qu'ils ne veulent pas porter. Mais laisse-moi te dire quelque chose de crucial. Avoir des besoins ne fait pas de toi un fardeau. Avoir des émotions ne te rend pas excessif. Désirer de la connexion, du soutien, de la compréhension, ce ne sont pas des défauts, ce sont des aspects fondamentaux de l'humanité. Tout le monde a des besoins. Tout le monde a des moments de vulnérabilité. Tout le monde a besoin des autres parfois. Les personnes qui te font sentir que tes besoins sont un fardeau ne sont peut-être pas capables de vraie intimité, ou peut-être ne sont-elles pas dans une position pour donner à ce moment-là.
Mais cela ne signifie pas que tes besoins sont intrinsèquement problématiques. Cela signifie que cette connexion particulière n'était pas le bon endroit pour ces besoins à ce moment-là. Tu trouveras des personnes, des espaces, des relations où tes besoins sont accueillis, où ta vulnérabilité est honorée, où ta présence est désirée et non tolérée. Ces personnes et ces espaces existent. Mais pour les trouver, tu dois arrêter de te cacher, tu dois arrêter de prétendre que tu n'as pas de besoin, tu dois arrêter de te diminuer pour être plus acceptable. Parce que quand tu te caches, même si tu évites le rejet, tu évites aussi la vraie connexion. Et la vraie connexion, celle qui nourrit vraiment ton âme, ne peut se produire que quand tu es vu tel que tu es vraiment. Le processus de guérison du rejet implique aussi de faire la paix avec ton passé. Non pas en l'oubliant, non pas en prétendant que ça n'a pas fait mal, mais en arrêtant de le laisser dicter ton présent. Cela signifie reconnaître ce qui s'est passé, honorer la douleur que tu as ressentie, puis consciemment choisir de ne pas laisser ces expériences passées déterminer toutes tes décisions futures. C'est un processus de libération, de lâcher prise, non pas parce que ce qui s'est passé était acceptable, mais parce que continuer à le porter avec amertume et peur te fait plus de mal qu'à quiconque d'autre. Le pardon peut faire partie de ce processus, pas nécessairement le pardon des personnes qui t'ont rejeté, bien que cela puisse venir avec le temps, mais le pardon de toi-même. Le pardon pour les fois où tu t'es blâmé injustement. Le pardon pour les moments où tu as accepté moins que ce que tu méritais. Le pardon pour les façons dont tu t'es abandonné pour essayer de garder les autres. Ce pardon de soi n'est pas de l'indulgence facile, c'est de la compassion. C'est reconnaître que tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais à ce moment-là, que tu as essayé de survivre de la seule façon que tu connaissais. Et maintenant, avec une nouvelle conscience, avec une compréhension plus profonde, tu peux choisir différemment. Tu peux choisir de t'honorer même quand cela signifie risquer le rejet. Tu peux choisir de rester fidèle à toi-même même quand cela serait plus facile de te conformer. Tu peux choisir de croire en ta valeur même quand les autres ne la voient pas. Ces choix ne seront pas toujours faciles, mais ils seront toujours libérateurs. Parce qu'ils te ramènent à toi-même, à ta vérité, à ton intégrité. Quel que soit ce premier pas, fais-le. Non pas parce que ce sera facile, mais parce que tu le mérites. Tu mérites de vivre libre de la prison du rejet. Tu mérites de te voir comme je te vois. Tu mérites de marcher dans le monde sans porter le poids constant de ne pas être assez. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas du déni. C'est simplement la vérité. Et la vérité, même quand elle est difficile à croire, a le pouvoir de te libérer si tu la laisses faire. Le chemin de la guérison du rejet n'est pas court. Il ne sera pas achevé aujourd'hui, ni demain, ni même le mois prochain. C'est un voyage qui durera, avec des moments de clarté et des moments de confusion, des victoires et des rechutes. Mais chaque pas compte. Chaque fois que tu choisis de croire en ta valeur malgré les preuves du contraire, tu avances. Chaque fois que tu refuses de te laisser définir par le rejet, tu guéris. Chaque fois que tu te permets d'être vu malgré la peur, tu grandis. Et avec le temps, tu remarqueras que le rejet, bien qu'il puisse encore faire mal, ne te contrôle plus. Il ne dicte plus tes décisions. Il ne définit plus ton identité. Il devient simplement une chose qui arrive parfois, pas la chose qui définit tout. Tu commenceras à voir que certains rejets étaient en fait des protections. Des portes qui se sont fermées non pas parce que tu n'étais pas assez bon, mais parce que ce qui était derrière ces portes n'était pas assez bon pour toi. Des relations qui se sont terminées non pas parce que tu étais insuffisant, mais parce qu'elles auraient été insuffisantes pour ce que tu mérites vraiment. Des opportunités qui sont passées non pas parce que tu n'étais pas qualifié, mais parce qu'elles t'auraient détourné de quelque chose de mieux aligné avec ton véritable but. Cette perspective ne vient pas naturellement. Elle doit être cultivée. Mais quand tu commences à la voir, quand tu commences à reconnaître que certains rejets étaient en fait des redirections, ta relation avec le rejet change complètement. Il perd son pouvoir de te détruire parce que tu commences à faire confiance qu'il pourrait servir un but que tu ne vois pas encore. Tu commences à croire que peut-être, juste peut-être, il y a une intelligence à l'œuvre dans ta vie qui voit plus loin que tu ne peux voir, qui connaît mieux que tu ne peux connaître. Qui guide même quand tu te sens perdu. Je ne dis pas cela pour minimiser la douleur réelle du rejet. Je le dis pour t'offrir un cadre différent dans lequel tenir cette douleur. Un cadre qui permet la douleur mais ne s'y arrête pas. Un cadre qui reconnaît la blessure mais croit aussi en la guérison. Un cadre qui honore où tu as été mais te rappelle aussi où tu vas. Parce que tu vas quelque part. Ce n'est pas fini pour toi.
Le rejet n'a pas écrit le dernier chapitre. Il y a plus pour toi que ce que tu as vécu jusqu'à présent. Il y a des connexions qui te reconnaîtront. Il y a des espaces qui t'accueilleront. Il y a des moments qui célébreront exactement qui tu es sans demander que tu changes, que tu te diminues, que tu te conformes. Ces choses viennent. Elles ne sont pas des fantasmes. Elles ne sont pas des promesses vides. Elles sont réelles et elles sont en route. Mais pour les recevoir pleinement quand elles arrivent, tu dois faire de la place en toi. Tu dois commencer à libérer l'espace que le rejet a occupé. Tu dois commencer à défaire les croyances qu'il a installées. Tu dois commencer à questionner les histoires qu'il t'a racontées sur toi-même. Ce processus de libération d'espace n'est pas instantané. C'est un travail quotidien, parfois moment par moment. C'est attraper les pensées qui te diminuent et choisir de penser différemment. C'est remarquer les comportements nés de la peur du rejet et choisir d'agir différemment. C'est sentir la tentation de te cacher et choisir de rester visible de toute façon. Certains jours, ce travail sera plus facile. Tu te sentiras fort, clair, convaincu de ta valeur. D'autres jours, ce sera difficile. Les vieilles blessures feront surface. Les vieux doutes reviendront. Les vieilles peurs crieront. Dans ces jours difficiles, sois doux avec toi-même. La guérison n'est pas linéaire. Elle ne progresse pas de manière prévisible. Elle zigzague, elle recule parfois, elle prend des détours. Mais tant que tu continues, tant que tu ne te résignes pas à vivre pour toujours défini par le rejet, tu avances. Même les mauvais jours font partie du processus. Même les rechutes enseignent quelque chose. Même les moments où tu te sens à nouveau comme la personne blessée que tu essaies de ne plus être sont des opportunités de choisir à nouveau, de te rappeler à nouveau, de croire à nouveau. Et au fil du temps, tu remarqueras un changement. Pas dramatique, pas soudain, mais réel. Tu remarqueras que tu ne te prépares plus automatiquement au rejet. Que tu peux entrer dans une nouvelle situation sans l'armure défensive que tu portais habituellement. Que tu peux partager quelque chose de toi-même sans calculer constamment comment cela sera reçu. Que tu peux être déçu sans que cela confirme toutes tes pires craintes sur toi-même. Ce changement est la preuve que la guérison se produit. Que tu n'es plus prisonnier du passé. Que le rejet, bien qu'il ait fait partie de ton histoire, ne contrôle plus ton présent ni ne détermine ton futur. Il y aura toujours des moments de rejet dans la vie. C'est inévitable. Les gens auront des préférences différentes. Les chemins ne s'aligneront pas toujours. Les portes se fermeront parfois. Mais ta réponse à ces moments n'a pas à être ce qu'elle était avant. Tu n'as pas à t'effondrer. Tu n'as pas à te remettre en question. Tu n'as pas à intérioriser comme un jugement sur ta valeur. Tu peux simplement reconnaître, ce n'était pas le bon ajustement. Ce n'était pas le bon moment. Cette personne n'était pas capable de voir ce que j'offre. Et continuer. Continuer sans te diminuer. Continuer sans te cacher. Continuer en croyant que ce qui est pour toi ne te manquera pas. Cette confiance ne vient pas d'un sentiment superficiel de positivité. Elle vient d'une connaissance profonde que tu as de la valeur indépendamment de la reconnaissance externe. Elle vient de la conviction que tu as un but qui se déploiera indépendamment des opinions des autres. Elle vient de la foi que ce qui est vraiment destiné à toi trouvera son chemin vers toi, et que ce qui n'est pas destiné à toi, aussi attirant que cela puisse paraître, ne serait pas finalement bon pour toi. Vivre à partir de cette confiance transforme tout. Cela change ta façon de te présenter dans le monde. Cela change ce que tu tolères dans les relations. Cela change comment tu évalues les opportunités. Cela change ta définition du succès. Parce que le succès n'est plus défini par être choisi par tout le monde, mais par rester fidèle à qui tu es, par honorer ta valeur, par vivre aligné avec ta vérité. Et la liberté qui vient de cela est indescriptible. La liberté de ne pas avoir besoin de l'approbation de tout le monde. La liberté de ne pas être brisé par la désapprobation de quelqu'un. La liberté de savoir que tu peux être toi-même et que ceux qui sont censés te voir te verront, et ceux qui ne le font pas, eh bien, ce n'étaient pas tes gens de toute façon. Cette liberté te permet de respirer. De te détendre. De profiter de ta vie sans la tension constante de te demander si tu es assez, si tu seras choisi, si tu seras accepté. Tu sais déjà que tu es assez. Tu sais déjà que tu es choisi, peut-être pas par tout le monde, mais par moi, et c'est ce qui compte vraiment. Tu sais déjà que tu es accepté, non pas conditionnellement, mais complètement. Alors maintenant,
au terme de ces paroles, je te demande de prendre une décision. Non pas une résolution émotionnelle qui disparaîtra demain, mais un engagement profond envers toi-même. L'engagement de ne plus laisser le rejet définir ta valeur. L'engagement de commencer à te voir comme je te vois. L'engagement de vivre non pas à partir de la peur d'être rejeté, mais à partir de la certitude d'être désiré. Cet engagement ne sera pas facile à tenir. Il y aura des moments où tu voudras y renoncer, où il semblera plus facile de revenir aux vieux schémas, aux vieilles croyances, aux vieilles protections. Mais je te promets que si tu persévères, si tu choisis jour après jour de croire en ta valeur, de vivre à partir de cette vérité, de refuser de laisser le rejet avoir le dernier mot, ta vie changera. Non pas parce que les circonstances changeront nécessairement, bien qu'elles puissent le faire, mais parce que tu changeras. Et quand tu changes de l'intérieur, tout change. Le rejet que tu as vécu était réel. La douleur était réelle. Les larmes étaient réelles. Je ne nie rien de cela. Mais ce qui est aussi réel, et même plus réel, c'est que tu es précieux. Tu es désiré. Tu as de la valeur. Tu es vu. Tu es connu. Tu es aimé. Non pas malgré tes imperfections, mais dans leur ensemble. Non pas malgré ton histoire, mais à travers elle. Non pas malgré le rejet que tu as enduré, mais reconnaissant la force qu'il a fallu pour continuer malgré tout. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu es plus précieux que tu ne le crois. Tu as plus à offrir que tu ne le réalises. Et il est temps que tu commences à le voir. Il est temps que tu commences à y croire. Il est temps que tu commences à vivre comme si c'était vrai, parce que ça l'est. Le rejet ne peut pas changer cela. Rien ne le peut. Ta valeur est fixe, établie, éternelle. Et plus tôt tu commenceras à vivre à partir de cette vérité, plus tôt tu commenceras à expérimenter la vie que tu es vraiment censé vivre. Une vie non pas définie par la peur du rejet, mais par la liberté d'être pleinement, authentiquement, courageusement toi-même. Et cette vie t'attend. Elle a toujours été là, attendant que tu sois prêt à la réclamer. Aujourd'hui peut être le début. Pas parce que tout est résolu, mais parce que tu as décidé que le rejet n'aura plus le pouvoir qu'il avait. Parce que tu as décidé de croire quelque chose de différent, quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus libérateur. Fais ce choix. Prends cette décision. Et regarde comment ta vie commence à se transformer, petit à petit, choix par choix, jour après jour. C'est possible. C'est disponible. C'est pour toi. Maintenant.